La parole est à notre collègue Guislain Cambier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ce matin ou ce midi, je vais illustrer mon propos grâce à un accessoire de mode. Non pas une cravate, mais une ceinture. Et ce n'est pas n'importe quelle ceinture, puisque c'est une ceinture réalisée à partir d'un pneu de vélo recyclé. Pneu de vélo recyclé fait par une éco-entreprise du département du Nord, la Vieille Belt, à Roubaix. Une entreprise qui est un produit qui subit une double taxation. En effet, ce produit a déjà été taxé au titre de pneu, tout simplement, avec 20% lors de sa mise en circulation, puis à nouveau 20% lors de sa transformation en ceinture. Et je pourrais même parler de triple taxation, puisqu'il y a ensuite la participation du citoyen lorsqu'il va l'acheter avec l'écotaxe. Ça veut dire qu'on a là un système qui encourage peu, pour autant, une démarche d'économie circulaire assez vertueuse, à mon goût. Pneu qui, rappelons-le, aurait dû être incinéré de plus. Les élus locaux que nous sommes pourtant friands de ce type d'initiative, puisqu'on a là des emplois locaux qui participent aussi à la réinsertion, qui sont bien intégrés dans nos villes et dans nos quartiers, et qui nous permettent justement de travailler à une consommation plus durable et plus responsable. Afin d'encourager ces initiatives, justement, à l'image de cette ceinture recyclée, eh bien, je voulais tout simplement vous poser la question, Madame la Ministre, envisagez-vous clairement de remettre en place une taxation différente sur les produits et les matériaux de réemploi afin de les rendre plus compétitifs, de favoriser ce modèle économique? Et je précise que depuis 2018, l'Europe permet aux États membres de fixer les taux de TVA et que votre gouvernement nous avait annoncé une belle feuille de route sur l'économie circulaire, mais nous l'attendons toujours. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre Ferrari. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Cambier. Les principes et règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont issus, vous le savez, du droit de l'Union européenne et plus particulièrement de la directive dite directive TVA. Ainsi, la fabrication et la vente de biens neufs par les opérateurs économiques est normalement soumise à TVA, sans que la nature des matières premières ou le régime fiscal qui leur a été appliqué dans le cadre d'un cycle de consommation finale antérieur n'ait d'incidence. Le droit européen prévoit toutefois un régime particulier, prenant en compte la situation spécifique des biens ayant déjà supporté la TVA, relevant du régime des biens d'occasion qui sont acquis par des acheteurs-revendeurs. Ils bénéficient d'un régime de taxation sur leur seule marge lorsqu'ils ont été acquis auprès des particuliers et que les modifications apportées aux biens revendus se limitent à une remise en état et non à la transformation en un objet nouveau. Par ailleurs, l'application de taux réduits de la TVA est strictement encadrée par la directive précitée, les États membres de l'Union européenne ne pouvant les appliquer qu'à certaines catégories de biens ou de services, comme je viens de vous le dire. Or, il n'existe aucune disposition qui autoriserait un État membre de l'UE à appliquer un tel taux réduit aux ventes de biens résultant d'un circuit de recyclage. Aussi, la vente d'accessoires vestimentaires neufs ou recyclés est soumise de plein droit au taux normal de 20%. Au-delà de cette considération juridique, monsieur le sénateur, l'expérience a montré que les baisses de taux de TVA sur certains produits ont un coût significatif pour les finances publiques, sans pour autant malheureusement constituer de levier efficace et qui donnent donc rarement lieu à une baisse des prix pratiqués pour nos consommateurs. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est à ce stade pas envisagé d'appliquer un taux réduit de TVA aux livraisons de produits résultant de l'utilisation de matériaux recyclés. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cambier, il vous reste 12 secondes. Merci Madame la Présidente. Eh bien, c'est bien dommage parce que pour ces acteurs éco-responsables, entre une ceinture produite à partir d'un produit recyclé et une ceinture qui vient d'Asie, la TVA est la même. Et pour autant, on est beaucoup plus dans un modèle vertueux. Je ne peux que vous engager à poursuivre ce débat au niveau européen pour qu'on puisse justement progresser et être plus concret pour ces éco-acteurs. Merci. Merci. La parole est à